Donc c'est parti pour l'entretien, 15 minutes. Sur cette plateforme de recrutement par simulation, tout est fait pour recréer l'ambiance d'une maison de retraite médicalisée, de la bande-son jusqu'aux urgences qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Événement numéro 1. Bonjour. Je suis allée dans madame, comme qui était convenu, la personne du 117 est arrivée aux urgences, donc j'ai nettoyé la chambre, tout en vérifiant les produits d'entretien. Chacun de ces tiroirs symbolise une chambre. Dans chaque chambre, un patient avec des draps à changer, des compléments alimentaires à administrer et des repas élaborés en fonction des pathologies. Aux candidates auxiliaires de vie de gérer chacune leur service, entretien, linge, repas. Pour chaque tâche, les postulantes sont évaluées selon des critères objectifs. On leur a dit en début d'exercice, ma collègue leur a dit que quand elles apportent le repas à un patient, elles doivent dire bonjour, elles doivent dire bon appétit et elles doivent dire je vous apporte votre repas. Donc il y a 3 critères, ça représente 3 points, donc on coche. Bonjour mademoiselle Doré, je vous apporte votre plateau repas et je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Cette première candidate, en fait, le premier patient, elle a complètement oublié sa phrase. Et après, elle s'en est rendue compte, donc finalement, tous les autres patients, elle a bien dit ce qu'il fallait. Ces exercices-là sont créés au départ suite à des analyses de poste en entreprise. On va regarder ce que fait réellement un agent en service hospitalier pendant une demi-journée. Et on repère justement tout ce qui va être utile au métier et on essaie de le recréer par analogie sur un exercice. La simulation permet de juger les postulants uniquement sur leur habileté, un plus pour des candidats pas toujours expérimentés ou diplômés. Je trouve ça bien. Je trouve que ça donne la même chance pour tout le monde, puisque apparemment on nous a pas demandé nos curriculum vitae et je trouve ça super. Ça nous met comme dans l'état de l'entreprise en fait, ça nous met dans le... C'est de la pratique en fait, on est en accès direct. Donc c'est bien pour voir si on arrive à gérer la situation. Et ça me valorise, ça me dit au moins je perds pas la main, j'arrive à gérer mon petit stress et de faire ce qu'on me demande. Mais l'objectif principal de cette méthode de recrutement reste la lutte contre la discrimination à l'embauche. Lors des recrutements, de manière totalement inconsciente, en fait, on peut être amené à faire des discriminations à tout niveau, hommes-femmes, au niveau des âges, alors que là, cette solution nous permet justement de traiter toutes ces candidatures de manière égalitaire par rapport à des outils qui sont communs pour tous. L'employeur, effectivement, s'engage à recevoir absolument toutes les personnes qui ont réussi. Donc déjà, là, c'est une lutte contre les discriminations, puisqu'il n'a pas le nom des personnes qu'il va recevoir, donc il n'a pas le profil, il ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc déjà, la porte de l'entreprise est ouverte à tout le monde. En 2009, 1600 demandeurs d'emploi ont passé ici des tests de ce type pour une trentaine de métiers. Tous les candidats qui ont réussi passent ensuite un entretien et la moitié en moyenne est embauchée à l'issue de cette entrevue.